Ce qui va se passer dans cette histoire va défier tout ce que vous croyez savoir sur les liens entre les espèces. Une chienne abandonnée va sauver 3 bébés lynx orphelins d'une mort certaine, mais ce n'est que le début de cette incroyable aventure. Restez jusqu'à la fin car la conclusion va vous faire pleurer. Au cœur du sanctuaire animalier Greenwood Valley, une urgence sans précédent venait de bouleverser le quotidien habituel. Sarah Mitchell, vétérinaire chevronnée de 54 ans, contemplait avec inquiétude 3 minuscules lynx roux âgés de seulement 5 semaines. Ces bébés avaient été confisqués lors d'un raid contre un réseau de trafiquants d'animaux sauvages, leur mère ayant péri dans des circonstances tragiques. Les petits, terrorisés et affaiblis, refusaient catégoriquement de s'alimenter malgré tous les efforts déployés. Sarah le savait, sans nutrition immédiate, ils ne survivraient pas 48 heures de plus. Toutes les techniques conventionnelles avaient échoué, biberons spécialisés, seringues, environnement chauffé, rien ne parvenait à les rassurer. Le plus fragile, un mâle avec une marque distinctive sur le museau, émettait des gémissements déchirants qui brisèrent le cœur de toute l'équipe. C'est alors que Jake, son assistant de 26 ans, proposa une idée révolutionnaire qui allait changer le cours de cette histoire. Bella, une chienne Golden Retriever croisée récemment arrivée au refuge avec ses propres chiots, pourrait peut-être servir de mère de substitution. Sarah était dubitative. Comment une chienne domestique pourrait-elle adopter des félins sauvages? Mais face à l'urgence absolue et se souvenant des paroles de son mentor, parfois la nature trouve ses propres solutions, elle accepta de tenter l'expérience. La première rencontre fut organisée avec une prudence extrême dans une salle isolée du sanctuaire. Sarah s'assit au sol, tenant délicatement l'un des chatons, enveloppé dans une couverture douce. Bella s'approche lentement, son instinct maternel immédiatement éveillé par les pleurs du petit. Ce qui se produisit alors défia toute logique scientifique. Bella commença à lécher tendrement le chaton, comme s'il était l'un de ses propres petits. L'effet fut instantané. Le bébé lynx cessa de trembler et se blottit naturellement contre la chaleur réconfortante du pelage canin. Puis, miracle inespéré, il tourna la tête et commença à téter faiblement. Les 2 autres chatons furent introduits progressivement et Bella les accueillit avec la même dévotion maternelle. Dans les heures qui suivirent, les petits lynx baptisés Shadow, Hunter et Spirit commencèrent enfin à se nourrir correctement. Bella était devenue leur mère, nettoyant leurs petits corps avec patience, les transportant délicatement par la peau du cou, les réchauffant de son corps. Les jours passèrent, et cette famille improbable prospéra de manière spectaculaire. Les chatons prenaient du poids, leurs yeux s'éclaircissaient, leurs mouvements devenaient plus assurés. Shadow révélait une personnalité contemplative, Hunter montrait des instincts de meneur, et Spirit débordait d'une curiosité insatiable. Bella adaptait son comportement à chacun d'eux, établissant des limites claires avec douceur mais fermeté. Sarah documentait méticuleusement chaque progrès, chaque interaction, consciente qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil des semaines, une réalité incontournable s'imposait. Ces lynx devaient retourner dans leur habitat naturel. Le lien avec Bella était si fort qu'une séparation brutale risquait de causer des traumatismes irréversibles. Les premières tentatives de séparation furent des échecs cuisants, les chatons refusaient de manger, appelaient désespérément leur mère adoptive. Bella elle-même manifestait une détresse profonde, grattant aux portes, gémissant sans relâche. Sarah comprit qu'il fallait procéder avec une délicatesse absolue. Cette famille était devenue authentique. Un plan graduel fut élaboré, des séparations courtes avec contact visuel, puis des périodes plus longues, mais toujours avec possibilité de retrouvailles. Lentement, très lentement, les jeunes lynx apprirent à supporter l'absence de Bella sans paniquer. C'est alors qu'arriva une proposition inattendue du Rocky Mountain Wildlife Center dans le Colorado. Le directeur Marcus Thompson suggéra d'inclure Bella dans le programme de réintroduction, non pas directement mais comme présence apaisante à proximité. L'idée était révolutionnaire, permettre à Bella de vivre près de la réserve avec une soigneuse expérimentée tout en maintenant un contact régulier avec les lynx. Cette transition douce remplacerait la rupture brutale par un éloignement progressif et naturel. Après de longues délibérations,
Sarah donna son accord pour cette approche novatrice. Le voyage vers le Colorado fut soigneusement orchestré, Bella voyageant dans le même véhicule que ses protégés. Pendant tout le trajet, ses gémissements doux répondant à leurs appels inquiets. À leur arrivée, la réserve révéla des installations impressionnantes, de vastes enclos naturels au cœur des montagnes rocheuses. Linda Rodriguez, la soigneuse en chef, accueillit Bella avec une compréhension immédiate de son rôle unique. Les premiers jours dans ce nouvel environnement se passèrent remarquablement bien, grâce à la présence rassurante de Bella. Les lynx explorèrent prudemment leur nouveau territoire, toujours avec leur mère adoptive visible à proximité. Mais rapidement, leurs instincts sauvages prirent le dessus, ils chassaient de petites proies, grimpaient avec agilité, développaient leurs réflexes naturels. Les visites de Bella devinrent progressivement moins fréquentes, moins longues, comme si elle comprenait instinctivement que sa mission évoluait. Les jeunes lynx manifestaient encore de l'affection lors de ces passages, mais s'éloignaient plus facilement pour leur exploration. Au printemps suivant, Shadow, Hunter et Spirit étaient devenus de jeunes adultes, magnifiques, leur pelage dense et lustré, leurs mouvements souples et assurés. Le jour de leur libération dans la zone protégée arriva sans cérémonie. Les portes s'ouvrirent simplement sur la forêt infinie. Hunter fut le premier à franchir le seuil, disparaissant immédiatement dans les sous-bois. Shadow hésita longuement, jetant un dernier regard vers l'endroit où Bella attendait, puis suivit son frère. Spirit resta plusieurs heures, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire, avant de s'élancer à son tour vers sa liberté. Dans les mois qui suivirent, les Rangers retrouvèrent des traces de leur présence, empreintes, territoires marqués, preuve d'une adaptation réussie. Bella vécut ses dernières années auprès de Linda, paisible et comblée, levant parfois la tête comme si elle percevait des échos lointains. Un matin de printemps, elle s'endormit pour toujours, et une petite stèle fut érigée en son honneur avec ces mots gravés dans la pierre. « Bella, mère universelle, tu as prouvé que l'amour ne connaît pas de frontières. » Cette histoire nous enseigne que parfois, les solutions les plus extraordinaires naissent de la compassion la plus simple, et que l'amour maternel transcende toutes les barrières de l'espèce.